vous aussi, vous vous êtes déjà fait cette remarque de vous sentir comme enfermé. Oui, de ne plus vous sentir totalement libre dans votre vie. N'avez-vous jamais pensé vous débarrasser définitivement de vos anciennes blessures? Vous savez, celles qui ont fait que depuis toutes ces années, depuis l'enfance, on se sent enfermé, on se sent comme incarcéré en nous-mêmes, mais pour mieux nous protéger. Depuis plus de 2000 ans, l'humanité est enfermée. Dans sa vie, la quête, c'est justement de retrouver cette liberté d'être. Ça fait bien trop longtemps que ça dure. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour vous tous. Le temps est aujourd'hui venu, et oui, c'est le moment de faire ce grand saut quantique, comme on dit. Nous sommes dans la période de l'éveil de l'humanité. Alors si vous êtes un petit peu branché, eh bien vous connaissez tout cela. Il est temps pour nous tous de transcender notre condition de terrien limité pour incarner véritablement notre pouvoir divin sur la nouvelle Terre qui est déjà en train de se mettre en place au moment même où je vous parle. Les énergies sont hyper favorables. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça fait très plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, eh bien, j'avais à cœur de vous exposer un processus simple pour facilement nous libérer de la prison dans laquelle nous vivons. Vous avez certainement déjà connu ce sentiment d'être emprisonné dans une situation ou dans des circonstances de votre vie, vous sentir un petit peu coincé, comme enfermé en vous-même, mais à cause des événements que l'on vit dans notre vie et qui ont fait que nous nous sommes petit à petit protégés. On n'a pas pu faire autrement que de se cacher, que de se protéger derrière une carapace. Ne pas pouvoir sortir d'une répétition de schémas de vie ou de scénarios de vie qui vous fait souffrir, c'est juste insupportable. Ne pas être libre de faire ce que l'on veut, c'est insupportable. Subir des situations de vie qui ne nous conviennent pas, eh bien c'est en vérité être en prison, être incarcéré dans sa vie. Alors, pourquoi n'arrive-t-on pas à sortir de ce type de situation? On n'ose pas dire non, on ne veut pas blesser l'autre, mais au final, on se met tout seul dans cette pataugeoire, dans cette gadoue, et on n'arrive pas à en sortir. Alors pourquoi? Sans la conscience de qui je suis vraiment, eh bien je perds la capacité de faire ce que je souhaite vraiment au fond de moi. Et forcément, je fais ce que les autres attendent de moi. Et ça, c'est pas possible. Alors, je fais pour les autres, et en fait, eh bien, je ne suis jamais libre, je ne décide jamais pour moi. Je ne peux pas faire ce que je veux pour moi-même, pour qui je suis. Nous comprenons tous cela et nous voulons tous que ça change. Mais pour que ça change, il faut changer notre façon d'être. Chacun de nous avons quelque part ce travail à faire pour retrouver notre souveraineté, notre liberté d'être. Oui, mais voilà. Pour changer toutes nos habitudes, eh bien cela a un prix. Eh oui. Il va falloir en fait dépasser nos peurs. Et c'est toujours la même histoire. Accepter de tout perdre, même ce à quoi nous sommes le plus attachés. Perdre notre petit confort, nos habitudes, ne plus avoir peur de manquer, ne plus avoir peur du jugement des autres, ça aussi c'est important, ou encore peur de ce qui va nous arriver, ou carrément la peur de mourir. Comme toutes les choses sur Terre, avant de transmuter, eh bien il faut d'abord muter. Eh oui. C'est un petit peu, si vous voulez, comme la mutation cellulaire. Ça prend du temps. Nous avons une biologie, et cette biologie a besoin de temps pour évoluer. Pour certaines personnes, c'est même beaucoup de temps, et nous sommes bien sûr tous différents. C'est à force de changement dans nos habitudes, de changement dans nos actes de tous les jours, que nous allons, petit à petit, changer notre état d'être. Oui, c'est uniquement de cette manière que nous pourrons sortir, doucement mais sûrement, de cette prison, de cette façon de se comporter.
il n'est pas nécessaire en fait de faire un grand saut dans le vide comme ça, changer tout d'un coup et radicalement sa vie. Ça, nous ne sommes pas nombreux à pouvoir le faire, hein. Certaines personnes y arriveront, mais la majorité, pour eux, c'est impossible. Par contre, eh bien, il nous est possible d'y aller pas à pas, petit à petit. Alors au début, il faut commencer par des petits changements. C'est assez facile à faire, hein, vous verrez, des changements qui ne vous font pas tellement peur, des changements que vous pouvez faire sans perdre grand-chose. Imaginez par exemple que vous décidiez de mettre un petit peu d'ordre dans votre maison ou dans votre cave par exemple. Eh bien, vous allez commencer par trier au départ tout ce dont vous n'avez plus besoin, hein, tout ce qui ne vous sert plus depuis longtemps, tout ce dont vous pouvez facilement en fait vous séparer. Alors au début, ce sont des petites choses, bien sûr. Par exemple, je ne vais pas me séparer tout de suite de ma télévision, ça c'est impossible. Mais je peux décider de ne plus regarder, ou en tout cas d'écouter et de regarder autrement. Je sélectionne et j'arrête par exemple tout ce qui est information mortifère. Les informations, les émissions non constructives, tout ce qui est toxique, tout ce qui est désagréable pour moi. Je décide, par exemple, eh bien, de ne plus perdre mon temps non plus avec les écrans. Le nombre de temps perdu à regarder ces écrans. Ça aussi, c'est très facile. Je peux aussi ne plus, par exemple, me servir de mon téléphone portable les dimanches. Au moins le dimanche, pour commencer doucement eh bien, à me libérer de ce cellulaire, en fait, qui m'enferme un petit peu plus chaque jour. Je peux aussi eh bien, décider de me coucher plus tôt. Chaque soir, au lieu de passer mon temps devant la télé, dernier carat, 22h30 maximum, vous êtes au lit. Et vous allez constater que vous dormirez beaucoup mieux, avec une meilleure énergie, le matin au réveil. Parce que la nuit, on répare. Et on répare beaucoup mieux si on se couche de bonne heure. Je décide aussi de faire attention à mon alimentation, de mieux manger, de ne plus tomber dans les excès de malbouffe. Je décide de changer également ma façon de m'organiser. J'arrête de surbooker mon agenda. Vous allez par exemple vous garder 2-3 heures par semaine rien que pour vous. Et principalement eh bien, pour prendre soin de vous. Prendre le temps d'observer, le temps de vous connecter. Il y a beaucoup de choses simples comme cela à mettre en place pour commencer à prendre soin de soi. Ok ? Prendre soin de soi. Ça ne veut pas dire prendre soin de mon corps. On est bien d'accord. Je ne suis pas le corps. Le corps, c'est pas nous. Ok ? Nous sommes l'énergie dans le corps. Alors le coiffeur, l'esthéticienne, le masseur ou le coach sportif, que sais-je, tout cela, eh ben, c'est très bien, mais vous ne travaillez pas sur le soi. Hein, vous travaillez uniquement sur le corps. Alors travailler sur le corps, ok, mais vous n'aurez qu'un faible impact sur la modification du soi. À l'inverse, travaillez sur votre soi, et votre corps, lui, va inexorablement s'améliorer, et de façon durable et exponentielle. C'est juste incroyable. Je ne vais pas reprendre ici toutes mes explications du travail sur soi. J'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos et j'invite en fait toutes celles et ceux eh bien, qui voudraient en savoir un peu plus là-dessus, de prendre le temps justement de les visionner, de s'installer et de regarder. Mais ce que vous devez retenir ici, c'est qu'en ce moment, eh bien, les énergies de l'univers et particulièrement les énergies de la Terre sont propices et très favorables pour nous aider dans ce travail sur le soi. Il y a comme la Terre reçoit de l'énergie du cosmos et qui va permettre un travail, un développement, mais au-delà du développement personnel. Ah oui, n'oubliez pas aussi, hein, n'oubliez pas que personne c'est personne. Vous ne pouvez pas être personne, c'est pas possible. Lorsque vous parlez, par exemple, du développement personnel, j'ai fait un stage sur le développement personnel. En fait, vous développez l'avatar, vous développez la personne, et donc vous allez vous diviser à votre insu, hein, contre le soi, parce que l'être et la personne, ce sont bien sûr deux choses différentes. Donc ne parlez pas de personne, nous sommes des êtres incarnés dans la matière pour élever le soi, mais certainement pas la personne. C'est ce qu'on cherche à se débarrasser. On s'identifie trop justement à la personne. Donc le soi pouvant se voir, si vous voulez, comme une harmonie parfaite entre l'âme et la conscience. Hein. On parle aussi de fusion de l'âme et de l'esprit. Alors attention, ici,
Encore une fois, quand je parle de l'esprit, je ne parle pas, je parle pas du cerveau, non. L'esprit, c'est le spiritus, c'est la grande énergie qui nous connecte au grand tout, si vous voulez. C'est pas le mental. Pour nous libérer de nos prisons, eh bien, il faut une complète et totale transmutation. Oui, oui. En fait, c'est comme en alchimie, si vous voulez. Dans le travail du soin, eh bien, il s'opère en nous comme un grand nettoyage, une forme d'élimination, si vous voulez, des couches, alors plus ou moins désagréables, des couches qu'on a accumulées tout au long d'une vie, des couches en général traumatisantes ou blessantes, et on se débarrasse de toutes nos vieilles scories petit à petit, toutes nos impuretés, exactement comme dans la fusion alchimique. Ces couches désagréables, en fait, c'est tout ce qui nous a meurtris, fait du mal, blessés dans nos épisodes de vie. Tout ce qui a été douloureux, tout ce qui nous pèse ou nous pèse encore aujourd'hui et que l'on décide, eh bien, aujourd'hui, on décide de les lâcher. On lâche et on se débarrasse de nos vieux dossiers, si vous voulez. Vous pouvez déjà commencer vous-même à vous débarrasser de ces couches désagréables, de ces vieux dossiers. Commencez déjà par les couches, je dirais, les plus superficielles. Par contre, pour les atteintes plus profondes, ce qu'on appelle des strates, c'est des souffrances qui sont beaucoup plus enfouies au fond de nous. Alors là, bien sûr, il sera peut-être nécessaire de vous faire accompagner, de vous faire aider par des thérapeutes. Il y a beaucoup de thérapies spécifiques aujourd'hui qui existent et la plupart sont très efficaces sur ce travail de nettoyage intérieur, nettoyage des scories, si vous voulez. Tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous encombre, ou tout ce qui nous fatigue, ou qui nous prend du temps, ou tout ce qui nous oblige aussi, ou nous contraint, tout ce qui peut nous irriter, nous mettre en colère, bref, à un moment donné, pourquoi accepter de subir cela ? C'est ce qui va nous mettre la colère. Pourquoi continuer à accepter ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous plaît plus ? On a du mal à dire non. C'est quand même incroyable un truc pareil. On a du mal à imposer son choix de cœur parce que ça ne fait pas plaisir aux autres. Alors on ne dit pas, on n'exprime pas. Alors on va accepter de porter tous ces vieux fardeaux-là. C'est de plus en plus lourd et on ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions jusqu'au jour où ça pèse trop lourd. C'est trop douloureux. Voire on en fait une maladie. Et oui. Et on prend conscience qu'il faut changer maintenant quelque chose dans notre vie parce que ça ne peut plus continuer comme cela. Effectivement, on est en prison, il faut sortir. Eh bien, aujourd'hui, mes amis, c'est le grand réveil. C'est la période la plus propice sur la planète pour toute l'humanité. C'est le moment d'être à l'écoute du soi. Chacun de nous. Je vous garantis que si vous faites ce petit travail, écoutez cette petite voix intérieure. Elle vous parle maintenant. Elle vous dit tout. Elle vous exprime ce qui ne va pas. Pourquoi continuer à porter tout ce que vous n'avez plus envie de porter, tout ce qui vous empêche d'être libre? Il faut s'en débarrasser. Alors il s'agit peut-être d'obligations de vie que l'on s'impose pour multitudes de choses, ou des responsabilités qu'on a prises et qu'on ne veut plus maintenant assumer, ou des relations toxiques carrément qu'on a avec des gens qu'on n'a plus envie de rencontrer. Ça peut être aussi des choses qu'on ne désire plus. Enfin bref, vous avez compris, on ne kiffe plus la life, quoi. Et ça devient insupportable. Alors il nous appartient de nous préserver de ce qui est toxique pour nous. Que ce soit un produit toxique, un lieu toxique, une relation toxique, des circonstances toxiques. Ok ? Donc apprenez à vous écouter. Ressentez maintenant ce que votre cœur vous dit, et non pas ce que votre mental vous dicte. Non, écoutez le cœur. Parce que raisonner, c'est en fait laisser votre mental gouverner votre vie. Vous vous rappelez du carrosse avec le cocher qui tient les rênes ? Le mental dirige votre royaume. Et n'oubliez pas que c'est vous le souverain de votre vie, c'est vous le grand roi de la vie, là. C'est vous le patron, quoi. Votre vie sera exactement ce que vous en ferez, rien de plus. Si vous vous laissez faire, vous subissez. Alors, agissez toujours maintenant en votre âme et conscience. Et puis prenez les bonnes décisions pour vous. Si vous écoutez le cœur, tout est juste. Pour beaucoup de choses qui vous pèsent, vous pouvez aujourd'hui faire ce travail facilement vous-même. Il suffit d'écouter vos intuitions. Je vous le rappelle, c'est la voix du cœur. C'est la petite voix du cœur qui parle et elles sont toujours justes pour vous. Bien sûr que c'est peut-être pas pour les autres, mais pour vous, oui.
Même si des fois, en fait, elles ne plaisent pas à votre entourage. Eh bien, continuez, faites ce que vous sentez. Parce que si votre entourage vous aime, eh bien, il vous suivra. Parce qu'il veut votre bonheur. Et il ravalera son petit ego désolé et déçu. Mais vous faites ce que vous voulez. Alors bien sûr, parfois, oui, eh bien, il y aura des peurs qui vont nous bloquer, bien sûr, qui vont nous empêcher. Mais rappelez-vous, je vous l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, la dernière, là, lorsque la peur apparaît, immédiatement observez pour qui cette peur fait son apparition. Est-ce qu'elle apparaît pour vous? Ou est-ce qu'elle apparaît pour votre ego? Est-ce qu'elle apparaît pour l'être merveilleux que vous êtes? Ou pour le personnage que vous devez paraître? Devenez rebelle de votre mental. C'est là que vous commencerez à vous libérer vraiment. Il faut être un petit peu rebelle maintenant dans la vie. Apprenez que rien de mauvais ne peut vous arriver. Eh non. En fait, tout a un sens dans la vie et tout est toujours juste et parfait. L'univers orchestre tout magnifiquement. Faites-lui confiance. Faites confiance à l'univers. Vraiment. Acceptez tout ce qu'il vous fait vivre. Car c'est toujours juste pour vous aider à grandir et pour vous aider à dépasser vos peurs. C'est un petit peu comme le coup de pied aux fesses pour nous obliger à y aller. Ne plus avoir peur, de changer de dimension. Aujourd'hui, c'est fini la 3D, ce qu'on appelle la matrice, l'illusion, le maya. Aujourd'hui, les énergies de la planète nous permettent d'accéder à la 5e dimension, la dimension divine, celle de la conscience que tout est un, que tout est éternel et infini. Alors je sais ce que vous allez me dire. Ouais, c'est un énorme boulot, mais en fait, nous avons l'éternité pour réaliser cette mutation. Il n'y a pas d'urgence, hein. C'est pas obligé de le faire dans cette vie, hein. C'est un pas de plus chaque jour, et j'ai envie de dire un grand pas de plus chaque incarnation. Il n'y a pas de notion de temps dans le cosmos. Vous serez surpris, hein, tellement cela peut aller vite. C'est pas beaucoup plus vite qu'on peut l'imaginer. Le travail sur soi, en fait, est un processus exponentiel. Vous voyez, c'est une courbe qui monte comme ça d'un coup. Hein, ce n'est pas linéaire comme on a appris à l'école. Non, non, c'est une expérience, c'est tellement nouveau, c'est tellement surprenant pour nous tous. Il faut le vivre pour le comprendre. Hein. Je fais une petite action, et boum, le résultat est décuplé. Et dans l'énergie, on n'est plus du tout dans le mental. Ça prend une dimension complètement fabuleuse. La vie nous présente des épreuves. Mais c'est, je vous l'ai dit, pour nous faire réagir, pour nous forcer à bouger, et si possible, en utilisant notre libre arbitre, bien sûr. Le libre arbitre est en tant qu'énergie illimitée, et pas en tant que terrien, binaire, limité, qui veut faire plaisir à l'autre, et en fait, non, ça ne marche pas comme ça. Agir en conscience de ce que nous voulons maintenant pour nous, et pas par rapport à ce que veulent les autres. Travailler pour vous, pour votre être, pour votre élévation, pour votre incarnation. Notre mental n'est pas la vérité. Il n'est encore une fois qu'un programme qu'on a reçu depuis la petite enfance, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai expliqué, parfois même c'était violent, c'était forcé. C'est ce qui nous a mis en prison. C'est toutes ces croyances qui nous enferment. Très souvent, ce programme, en fait, est non désiré. Au fur et à mesure que vous grandissez, vous comprenez que ce n'est pas pour vous. Il est chargé d'idées préconçues, de préjugés, de fausses croyances, toutes ces habitudes, la rentrée au forceps dans nos mentales, mais ça devient notre réalité. Mais non, nous y croyons dur comme fer. Ah ouais, c'est pour ça qu'on est offert. Et en fait, cela nous enferme. Donc, le problème, lui, c'est que le mental, il enregistre tout. C'est une grosse mémoire, d'accord? Et il enregistre surtout tout ce qui est désagréable, tout ce qui est souffrance. Et à ce moment-là, vous comprenez que les murs de notre prison deviennent de plus en plus épais et de plus en plus hauts. Ça va être compliqué maintenant de s'en libérer. À chaque épisode douloureux, nous allons accumuler des souffrances, un peu comme des strates, si vous voulez, des strates géologiques. Et comprenez que toutes ces couches s'empilent comme un millefeuille sur notre être de départ. Et elles laissent des traces, des blessures, elles laissent des traumas, des peurs, des douleurs. Et comment on fait pour survivre à cela? Il va falloir survivre à tout cela, depuis l'enfance. Alors par exemple,
un accident dans votre vie, eh bien, ça reste imprimé en vous. Le trauma peut rester longtemps. Un gros choc émotionnel également. Un sentiment d'abandon, ça aussi, ça laisse des strates. Ou un abus sexuel dans l'enfance, même si c'est pas un gros abus, hein, c'est encore une autre strate. La perte d'un proche ou une forte injustice qui vous a bouleversé toute votre enfance, hein, ou une dévalorisation importante avec humiliation, perte d'estime de soi, bref, quoi que l'on vive dans l'enfance, c'est des strates, c'est ça qui nous enferme. Tout ceci s'accumule, tout ceci vient obstruer, bloquer, ensevelir notre authenticité d'état d'amour que nous sommes depuis le début. Cette petite âme d'enfant, si vous voulez, pleine d'amour, de joie, de spontanéité, de lumière, de liberté. En fait, ce que nous sommes tous à la naissance. Eh bien, si elle est recouverte par des mémoires de souffrance, alors notre énergie d'âme aour, d'amour, va perdre de son éclat. Eh oui, petit à petit, si vous voulez, chaque épisode de souffrance va s'engrammer en nous et il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter pour continuer à vivre, parce que sinon c'est la cata. Alors on rentre derrière des carapaces, et comment on va arriver à dépasser cela, à survivre? Eh bien, on va fabriquer des personnages, on va fabriquer des personnalités, mais en fait qui ne sont pas du tout ce que nous sommes, en tout cas ce que nous étions au départ. Et il faudra bien sûr survivre d'une façon ou d'une autre. Celui qui a été abandonné devra construire un personnage pour éviter d'être abandonné. Nous allons devoir apprendre à dépasser la souffrance, mais au prix de la perte du soi, pour devenir la personne. La vie que nous allons construire, les personnages que nous allons construire, hein, qu'ils soient timides, renfermés, soumis, voire peut-être rebelles et téméraires, que ce soit des gens pressés, des gens contrôlants. Pour certains, ils seront fragiles, pour d'autres, ils seront forts. Certains seront complètement extravertis ou introvertis, téméraires, audacieux, secrets, exubérants. Bref, vous l'avez compris, nous allons modifier notre état d'être et devenir une personne, quelqu'un d'autre en fait. Mais pour vivre heureux, malheureusement, il faut être soi et surtout pas paraître quelqu'un. C'est toute la difficulté de la vie. Il est là le problème. Alors, comment éviter toutes ces souffrances d'une vie? Comment on peut s'échapper de ce truc? Comment ne pas être impacté par tous les épisodes douloureux de la vie? Alors, si vous êtes très spirituel, très avancé dans l'art de la transmutation, du lâcher-prise, il n'y a aucun problème pour vous, je ne me fais pas de soucis. Tout glisse, d'accord? Rien ne vous atteint, rien ne vous fait souffrir. Vous êtes parfaitement en conscience et vous ne tombez pas dans le piège, bien sûr, de l'identification à la personne ou de l'identification à l'ego, hein, qui souffre. Vous n'avez plus d'ego, vous êtes en parfaite santé, vous êtes en parfait équilibre émotionnel, spirituel, bref, vous allez presque atteindre le nirvana. Ok? Bon, alors je vous rassure tout de suite, tout ce que je vous dis là, bien sûr, c'est très exceptionnel. Éventuellement un ou deux, mais 99% des gens aujourd'hui en sont très éloignés, quoi, pour pas dire impossible. Même si beaucoup sont en quête de cette réalisation, de cet état de conscience, il reste encore très compliqué à atteindre. Celles et ceux qui travaillent sur le soi et le détachement de l'ego, hein, certains de vous ont déjà commencé le chemin, on a déjà goûté, vous avez certainement goûté déjà à un bref moment de cet état de plénitude, de cet état d'être, de cet état où vous êtes en paix, où tout est un, où il n'y a aucune séparation, aucun conflit, je n'ai pas de pensée qui me perturbe, aucune opposition. Alors cet état s'appelle l'état de la présence, on est dans une présence totale à ce qui est, mais sans le brouhaha du mental, vous comprenez? Sans aucune pensée perturbante, quoi, insistante. Tout est vaste, tout est calme. Pas de notion de temps, sans forme, ni limite. Difficile à décrire, tellement cet espace est vide. Vide de tout, mais à la fois plein, plein et complet d'amour, j'ai envie de dire, il manque rien. Un espace qui fait que les peurs n'existent plus et que le temps s'est arrêté. La vacuité absolue dans une infinie douceur, on peut dire ça comme ça. Malheureusement, eh bien, il est difficile de rester dans cet état de paix intérieure, l'état de présence.
Hein, vous verrez que dans la vie, ça fait des up and down. Vous êtes tout le temps rattrapé. On est très vite renvoyé vers le mental, vers les parasitages du mental, des pensées comme ça désagréables qui nous viennent de partout et qui nous coupent de cet état de conscience, de cet état de présence. Et immédiatement, eh bien, on est ramené sur Terre, dans la dualité, et le questionnement, le doute, l'analyse, la réflexion, et c'est reparti. C'est reparti, on commence à se reprendre la tête, à tourner en rond dans le labyrinthe du mental, et c'est la prison. En clair, on retourne en cellule, voilà, jusqu'à la prochaine tentative d'évasion. Alors, j'ai envie de dire, comment on fait pour se débarrasser de toutes ces strates de souffrance, toutes ces strates accumulées comme ça toute une vie, une bonne couche, vous voyez? Est-il véritablement possible de retrouver notre état d'être, notre état d'origine pur, libre, comme nous l'étions à notre arrivée sur Terre? Existe-t-il un ou plusieurs outils pour nous libérer encore plus que le travail personnel que chacun peut faire, le travail individuel? Nous avons engagé beaucoup de choses pour nous sentir plus vrais que jamais, plus authentiques, plus libres. Y a-t-il encore des méthodes pour nous y aider, pour nous faire progresser? Eh bien, j'aimerais connaître ce que vous en pensez. Oui, s'il vous plaît. Donnez-moi votre avis là-dessus, ça m'intéresse. Si vous êtes d'accord, eh bien laissez-moi en dessous de la vidéo, en commentaire, vos remarques sur ces questions, et ensemble, eh bien, apportons des réponses, des voies pour essayer de trouver une solution. C'est le moment maintenant pour nous d'échanger et de tous changer ce que nous voulons et ce que nous avons à changer dans nos vies, et bien sûr dans nos êtres. Je me propose de récupérer toutes vos idées, tous vos commentaires, toutes vos pensées constructives, et d'ici quelques semaines, eh bien, je préparerai la suite de cette vidéo, qui, je le souhaite, sera bien sûr riche d'informations et de conseils éclairés, et peut-être de solutions pour certaines et certains. Alors bien sûr, j'apporterai aussi mon expérience sur ce sujet qui pourra contribuer à vous faire avancer tous, c'est mon souhait bien sûr, tous ceux qui sont en tout cas en quête de cette grande transmutation intérieure, c'est dur à dire. Alors, si ce n'est pas encore fait, eh bien abonnez-vous pour ne pas rater la suite, et d'ici là, bien sûr, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, mais vraiment, soyez conscients que vous avez aujourd'hui le pouvoir de changer vos habitudes de vie pour que votre vie change. C'est vous qui décidez. Soyez attentifs à tous ces réflexes mentaux conditionnés qui ne sont pas vous, qui doivent maintenant laisser la place à ce que vous ressentez à l'intérieur, à vos désirs spontanés du cœur. Soyez libres, soyez souverains. Il est temps, il est vraiment temps. Soyez le créateur dès maintenant de votre vie. Les énergies n'ont jamais été plus propices qu'aujourd'hui pour cela. Alors profitons-en. C'est une bénédiction de l'univers. Soyez très heureux. À bientôt.